Je me posais beaucoup de questions, mais j'ai plus rien à prouver. Tu connais, j'ai rien cherché, moi. Chantier, j'étais, c'est la haine qui m'a trouvé. Poto, y'a pas de fiction. High kick, ça va tomber. On crache le sang quand on fractionne. Accélération pour les miens, je dois tout donner. Je combats avec moi-même. Je suis un barbare avec politesse. Dernière minute, je suis en pleine vitesse. Je me dégage, rapport premier test. Yeah. Je repense à toutes ces heures. Y'a tellement de peine dans le cœur. Sacrifice trop grand pour avoir peur. Quand combattant beaucoup de fair play, mais ça va faire mal quand la gauche frappera. J'étais type, je l'étais les grands. J'ai fait ma place, aujourd'hui je dors pas. Faut faire les choses, on sait que leur passe. Il serait temps qu'ils augmentent ma part. J'attends qu'on déjoue mes plans, pieds-points. C'est comme ça que je vais leur prendre le trône. Il nous vient de Barcelone, il est âgé de 28 ans, mesure 1m77, a été pesé 70 kg 400, 23 combats à son actif pour 20 victoires dont 9 KO. Champion de Catalogne, 2 fois champion d'Espagne, dans le coin bleu, Sergio García Soria. Il nous vient lui de la ville de Bajaz dans les Pyrénées-Orientales. Il est âgé de 28 ans, mesure 1m83, a été pesé 70 kg 700. 80 combats à son actif pour 74 victoires, dont 44 KO pour 6 défaites. 3 fois champion du monde en boxe française, dans le coin rouge, Damien Fabregas. Allez, c'est un combat, c'est pas le combat qui était prévu à la base, hein, puisque Michael Pignolo a dû faire forfait, et c'est l'Espagnol Sergio García Soria qui a accepté le combat au pied levé pour affronter Damien Fabregas. Les deux hommes découvrent le Palais des Sports. Je suis avec le plus capé de l'histoire de la nuit des champions, Bruce Caudron en personne. Comment vas-tu? Ça va très bien, impeccable, une belle ambiance comme on les aime au Palais des Sports. Alors toi, tu peux en parler de la nuit, tu la connais un petit peu? Un petit peu, je connais bien les coulisses aussi. Comment on tient ton premier combat la nuit, tu t'en souviens ou pas? Oui, j'ai boxé, j'étais encore en amateur, j'étais en ouverture de la nuit des champions. J'avais 16 ans. Il y a du chemin. Hein. Ah oui. Quel conseil tu donnerais aux deux boxeurs là, qui sont sur la ligne, Damien Fabregas et Sergio García Soria, qui débutent à la nuit du champion? De faire abstraction au public et à l'ambiance et dans ce grand salle, et au contraire boxer et d'être sur un ring et de prendre du plaisir. Ouais, je pense que c'est ça. Allez, Damien Fabregas, attention, il est percutant. Hein, ah ouais, l'espagnol ibérique qui va tout tenter. Hein. Fabregas bouge bien, on sait qu'il vient de la boxe française. Ouais, donc, voilà. Donc bon. J'ai pas envie de dire que c'est simple pour lui techniquement, mais si, parce qu'il a une maîtrise. Hein. En plus, il a pris tous les titres qu'il y avait à prendre en savate boxe française. C'est ça. Il arrive en kickboxing, parce qu'il n'a pas beaucoup de combats au kickboxing. Non, mais les low kicks, il les passe bien, oui, il varie bien les angles de frappe. Il s'adapte bien. Il est en train de saper la jambe arrière de son adversaire. Ouais. Regarde. À la répétition du coup. L'Espagnol bloque guère, malheureusement. Bah, alors il n'a pas de préparation, donc je pense que le game plan c'est de tout donner. Hein. Oh là là, le crochet, il est solide pour l'instant. Hein. Alors les deux sont touchés hein, parce qu'il est ouvert à l'arcade, Damien Fabregas. Ouais. Mais le crochet, il est arrivé à pointe du menton chez l'Espagnol. Ouais. Alors il est un peu large hein, quand même, Sergio García Soria. Ah, il cherche à faire mal aussi. Ouais. C'est insolide, hein, il a été recommandé par Francis Jiménez. Touché. Je pense que le cutman a mis de repos, aurait du travail, ça va au bout. Je pense. David Mada, le cutman référence. Et qui sauve des matchs. Ah oui, je pense qu'il en a sauvé quelques-uns. Je ne sais pas s'il a fait le calcul de tous les combats qu'il a sauvés dans une soirée, mais ça commence à être long. Hein. D'où son importance. C'est ça. Oh, il se touche tour à tour. Quel engagement. Il y a de l'engagement. Faut rentrer le menton, les garçons. C'est ça. Et il y a un arbitre que tu connais bien en plus. Hein. Ah, mon frère. Un caudron peut en cacher un autre. Hein. C'est bon signe, on le regarde. Donc ça veut dire que le combat est bon. Ouais. Ouais, si, je pense que
Il faut peut-être pas s'exposer trop parce qu'il n'est pas à l'abri d'un contre hein, quand même. Non. Damien Fabregas. Le fait de travailler dans les jambes comme ça, casser les appuis. Il a touché sur un low kick, il est tombé sur le low kick quand même. Hein, donc y a pas de pour durer hasard, 3 rounds, ça va être dur. Ah, le Mais il se prochain jette round. trop, de reconstruire de loin. Il prend des risques, le Français. Hein. Malheureusement, il s'avance un peu trop. Il travaillerait à sa distance, ça suffirait. Bon, on a vu une belle première reprise. Hein. Ah, excellente. Comment on fait abstraction de la pression que tu évoquais tout à l'heure de la part du public, le fait d'avoir une grande salle, une ambiance comme ça et tout. Comment on fait? On va dire, on peut parler un peu d'imagerie mentale, c'est une chose qu'on découvre en France, en fait, mais à 10-20 fois aux États-Unis. En fait, si on se projette déjà sur le combat, on a déjà vu l'entrée, on a déjà vu ça. Après, on arrive, on n'est pas impressionné par ça et on est dans son combat. On fait focus combat en fait. Et souvent, c'est le problème, on voit des jeunes ou des jeunes combattants, je parle jeunes, des jeunes pros. Ils ont un peu de pression parce que c'est la salle. Et après, il y a un truc qui est hyper important. Quand on boxe dans une grande salle, on voit la différence. On voit des boxeurs qui sont très bons dans les petites salles et dans les grandes salles, ils sont moins. Ils n'ont pas ce niveau pour exploser l'aura, pour dégager dans les grandes salles. Alors je te coupe, mais on est face à une tribune que tu connais bien, parce qu'il y avait la Dream Team à l'époque, Ouais. d'accord, qui venait en masse, hein, beaucoup de monde se déplaçait pour voir Bruce Codon. Il y avait des bus, il y avait des voitures de partout qui arrivaient de Ils Mazan. venaient avec 2 bus. Oui, c'était assez exceptionnel. Début de la deuxième reprise. Ah, il y va de bon cœur, hein, Ah oui. notre ami espagnol. Ah, protège-dents. Alors, ça c'est le métier, non? Non, non, il a pris le crochet. Le crochet droit de Fabregas qui a fait voler le protège-dents. Voilà, rincé. En tout cas, hein, pour un garçon qui n'a pas de préparation, Non, non. mais je trouve qu'il joue bien son rôle de joker. Ah, tout à fait. Oh. Mais il est solide, hein, parce Ah qu'il non, les parce prend que le aussi, crochet, hein. il prend plein pot. Il bouge pas. Hein. Alors non seulement il bouge pas, mais il est dangereux. Hein. Ah oui, oui. Ces crochets larges peuvent faire mal, hein. Ouais. C'est assez bluffant. Hein. Tout à fait. Pour l'instant, tous les combats montent crescendo, donc c'est super. C'est ça. Est-ce que ça peut faire douter quand tu as un boxeur comme ça, que tu martèles un peu sous tous les angles et qui bouge pas, qui se monte dur au mal? Ça peut faire poser quelques questions, mais quand même, avec l'expérience qu'il a et ses titres qu'il a gagnés en BF, Oui, je pense aussi. on il sait est qu'un match déterminé, se hein. construit. Ouais. Il a cette capacité-là, hein, Damien Fabregas. On sait que la savate est vraiment stratégique à souhait. Oui. Voilà, il est rentré en travaillant juste en vitesse avec ses points pour construire. Alors il est vraiment incroyable, hein, Sergio Garcia Soria, parce qu'il encaisse les séries. Et la réplique, elle est quasiment systématique. Hein. Ah, tout le temps. Oh, Oh le là là là, attention, oh, les deux. Il prend des risques, hein, Damien Fabregas. Hein. Il se jette un peu trop en avant. Ouais. Ça fait le spectacle, mais il prend des risques. Je pense qu'il gère bien, il est devant hein, au pointage. Ah, Encore une largement, fois. mais regarde. Quel combat incroyable. Hein. Oi, 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 oi. Quelle intensité là aussi, quoi. On est servi hein, depuis le début de cette grande soirée. On est vraiment bien servi. Ça va tomber ou pas, Bruce? Ah, Alors c'est solide des deux côtés, hein. C'est solide des deux version côtés. béton là. Hein. c'est ça. Après, il y a la frappe des boxeurs qui dépend aussi, mais la répétition des coups, oh, le genou au visage. Ah, il commence à plier. Hein. Regarde sa jambe arrière. Ouais. Le genou. Allez, David Caudron qui compte. Ouais, Ah, si, t'es je pense limite- qu'il a raison, hein. Il y a un coup coquille. Hein. Ouais, moi j'ai vu légèrement, mais bon. Ouais, si. Par contre, regarde sa jambe arrière. Ah, il On est les bien martelé depuis tout à l'heure. Ouais. Même Sur à l'intérieur, l'intérieur, exactement. hein. Le travail de Sap est bon. Il est devant Damien Oh là Fabregas. là là là. On voit l'Espagnol qui est fatigué parce que même si les appuis sont larges sur ses remises, mais quand il touche, il peut faire mal. C'est ça. Un coup un peu à la godille comme ça, un peu surprenant. Fin de la deuxième reprise. Il est généreux.
Ah, il a du cœur. Hein. Ah, Il a vraiment du cœur. C'est le genre de boxeur que tu aimes. ah bah c'est intéressant. Et sachant qu'il est sans préparation, il fait honneur au Palais des Sports. Il sait qu'il a été appelé peut-être au dernier moment, mais il fait honneur pour gagner sa place. Et c'est ça qu'on veut aussi. Si tu es à la place d'Anthony et Eric Roméas, est-ce que tu lui dis, écoute, l'année prochaine tu reviendras? Histoire de remercier. Oui, ce serait au contraire. Ils savent qu'il peut appeler à Timanas à Midouche et ils savent qu'ils auront des bons combattants. Ah ouais, c'est clair. Ah, c'est dur au mal. Hein. Tout à fait. Il a su saisir sa chance. Sergio Garcia Soria, évidemment qu'il est derrière pour l'instant au pointage, mais il ne s'est pas dérobé. Il assume pleinement le choix qu'il a fait. tout Et lui simplement. sait qu'il lui reste round pour retourner la situation en sachant que son adversaire est blessé. Ouais. Est-ce que Fabregas va continuer sa marche en avant? Je pense que oui. Alors, je sais pas, peut-être que. Début de la troisième. Il va peut-être capitaliser aussi quand même, hein, parce que mine de rien. Il faudrait mieux me rendre. Alors, j'avais raison. Oui, oui, oui. C'est beau pour le spectacle. Ah, c'est Oh clair. là là, oh les Un peu enchaînements. moins pour les jambes et les mâchoires, mais On dirait Maillard Monchipo sur le ring. Oh là là c'est là ça. là. C'est ça. Mais bon, le public aime ça et nous aussi. C'est un peu l'évolution du kickboxing. Hein. Les Ouais, gens veulent voir de la sensation du forte spectacle, et ça passera par là. Hein. C'est spectaculaire. c'est ça. On sait que la technique c'est magnifique, mais déjà hein, ils veulent un peu des combats en fait. Il faut aller à l'affrontement. Alors je vais pas dire que c'est de l'insouciance, mais on n'est pas dans la réflexion, quoi. Voilà, on est vraiment dans la générosité. Et si on disait que c'est dans la confiance, qu'il est confiant en lui, il travaille, il s'entraînait dur. Ouais, voilà. Et voilà, ça commençait pas payer. On l'a dit dès le premier round, Ouais, on le sentait. C'était normal. La L'expertise répétition et des coups. l'œil de Bruce Caudron, ça va être dur là. Ouais. Est-ce qu'il peut craquer là, à ton avis? Tout à fait. Il va y retourner, mais bon, il va faire des enchaînements avant. Parce qu'il a du mal à pousser sa jambe arrière. Il va construire et après il va y retourner à faire. Et voilà. Ouais. Ah, il n'y arrive plus. Hein. Non, ben là, même si le relais, ça fait 3 comptes, 2 dans le round, ils Ah, ont il jeté jette le pont, l'épaule. bravo. Et bon, Voilà, bien joué. et bon, voilà, il peut plus. Là, demain, il marche plus, malheureusement. Ah, ouais. Mais bon, félicitations aux deux combattants. Bravo. Alors Damien Fabregas qui est content. Et bravo à Sergio Garcia Soria qui a sauvé le combat. Il a accepté au pied levé parce qu'il a été prévenu jeudi, tout simplement. Il est venu, il a fait la pesée, il était au poids. Il a fait le combat parce qu'il ne s'est pas dérobé du tout. Hein. Non. Surtout face à quelqu'un qui a de l'expérience. Ouais, bien sûr. Et pour faire un grand combat, il faut être 2 boxeurs. Et il y avait les deux, ça fait un beau match. Ouais. Bravo aux deux hommes. Là, tout ce qu'on voit pas, c'est la récupération d'après-combat. Il faudra gérer. Comment on Bandage fait de compression. Bandage. Et ouais, bandage de compression ou des manchons à mettre. T'as pas le choix. C'est des choses qui n'existaient pas à ton époque. Hein. Sans Je faire un mettais dur. déjà, en fait je fais parce que je connaissais par rapport aux hôpitaux, donc forcément je mettais ça, l'argile, la glace. Je rentrais chez moi, sincèrement la nuit, quand je rentrais à 3h du matin ou 4h, j'allais dans mon bain de glace. Pas le choix pour récupérer pour le lendemain si je voulais faire mon footing. Allez, la décision on la connaît. Damien Fabregas qui s'impose. Coup de chapeau à l'adversaire parce que il aurait pu tourner, il aurait pu se contenter de venir faire 3 rounds. Mais non, il a joué crânement. Alors on ne joue pas sur la ring évidemment, mais il a joué crânement sa chance, pardon. Il a fait ce qu'il a pu faire sans préparation. Connaissant un petit peu Eric et Anthony Roméas, évidemment, ils ne vont pas être insensibles à la prestation du bonhomme. Hein. Il a tout donné, il a été honnête, il a sauvé un grand combat, il a offert un grand combat, mais de rien, parce que c'est spectaculaire hein, ce qu'il a fait. Exactement, il a touché aussi également, il a pris des risques. Il a laissé un souvenir à Damien Fabregas qui est coupé à l'arcade. Ah, là il y aura 1 ou 2 points. Et pourquoi pas une petite revanche l'année prochaine avec une vraie préparation. Ça pourrait être différent. Ça peut être différent. Bon, est-ce que le frangin a bien arbitré? Bon, on l'a gardé, donc il s'est bien positionné, il était beau.
dans la catégorie des 70 kilos. Mais de quoi faire, on la connaît. Hein. Ah, tu la connais bien? Ah, Tu oui. la connais bien, cette catégorie? C'est bien, on voit ses anciens adversaires. Samir Mohamed, qui est tout à l'heure là. Allez, il va nous faire un comeback, hein, Bruce Colomb. Manque plus que la date et basta. Allez, la décision. Alors, avant de donner la décision, je voudrais juste faire un petit détail, s'il vous plaît. Parce que ce boxeur qui est dans le coin bleu, qui nous vient de Barcelone, Sergio Garcia Soria, est venu, c'est grâce à lui qu'on a pu voir son combat ce soir. Il a été prévenu il y a que quelques jours, sans préparation pour ce combat. Il est venu, il a gagné. Voilà, bravo, c'est bien. C'est bien de le dire, c'est important. Ouais. Bravo. Il a beaucoup de respect. C'est le sport qu'on aime. Bah, bien sûr, carrément. Hein. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat par un TKO à la troisième reprise, le coin rouge, Daniel Fabregas. Bravo à Damien Fabregas, bravo à Sergio Garcia Soria. Merci beaucoup, hein, Bruce. Avec grand plaisir. C'est régalé. Ah ben, un vrai plaisir, ça c'est les matchs comme on aime. Voilà, un match à la Colomb. Allez, merci beaucoup. Bah, plaisir. De l'association Le Point Rose, très belle association. Allez sur les réseaux sociaux, voir un petit peu tout ce qu'ils font, bien entendu. L'accompagnement des parents après la perte d'un enfant. L'association Le Point Rose. Allez, le prochain combat.